Eh bien bonjour YouTube et bienvenue pour ce petit tuto explication du challenge du voleur RP. J'ai lancé directement la série sans vous expliquer vraiment ce que c'était. Alors là je suis en train de monter un prêtre donc ça n'a rien à voir avec le voleur RP. Je suis juste en train de monter un prêtre tranquillou en vous expliquant tout simplement le challenge. Il faut savoir que le voleur RP c'est avant tout un gros défi que je me suis imposé. Le défi va durer minimum jusqu'à l'épisode 100 à peu près, parce que ça va être très très long de le faire, mais on va essayer d'aller jusqu'au bout, littéralement. Alors du coup, en quoi consiste le challenge voleur RP? Déjà, le premier truc à savoir, c'est que le but du challenge RP, ça va être évidemment de lire toutes les quêtes du jeu. Okay, donc en fait, là littéralement, le premier épisode a consisté à faire les quêtes, l'épisode 1, vu que c'était un voleur humain, donc on s'est retrouvé du coup à Forêt d'Elwyn. Donc hop, non, Forêt d'Elwyn ce n'est pas là, hop, voilà, c'est mieux ici. Donc Forêt d'Elwyn ici, donc les quêtes, vraiment les quêtes de la zone de départ. Donc le petit rond que vous voyez ici, c'était la zone de départ des humains. Ensuite, nous avons fait dans l'épisode 2 les quêtes de départ des nains. Voilà, qui ont été faits aussi ce perso là parce que c'est un nain forcément, voilà. Ensuite, donc des nains et des gnomes. Ensuite, nous avons fait dans l'épisode 3 les quêtes de zone de départ des Draenei, ici. Dans l'épisode 4, nous avons fait les quêtes de départ des elfes de la nuit, ici. Nous avons aussi fait dans l'épisode 5 hop, la forêt d'Elwyn, ici. La forêt d'Elwyn, non, ça c'est l'épisode 6, donc la forêt d'Elwyn qui est ici, là, donc tout sauf Hurlevent, bien évidemment, voilà. Et ensuite, nous avons fait, hop, dans l'épisode 6, Dummorog, du coup les 4 qu'il y a là ici. Et enfin, dans l'épisode 7, nous allons faire, parce que l'épisode 7 n'est pas encore sorti à l'heure où je vous parle, dans l'épisode 7, nous allons faire l'île de Brumeson et l'île de Brumazur, donc les zones de départ des Draenei. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que, évidemment, toutes les quêtes seront faites, c'est-à-dire toutes les quêtes de Royaume de l'Est et toutes les quêtes de Kalimdor. Une fois que toutes les quêtes de Royaume de l'Est, donc Royaume de l'Est qui est ici, et toutes les quêtes de Kalimdor qui est là, seront faites, hop, voilà, Royaume de l'Est et Kalimdor. Une fois que toutes ces quêtes ici seront faites, nous allons commencer à faire les quêtes, bien évidemment, de l'Outre-Terre, bien évidemment. Donc là ici, vu que TVC, vu qu'on joue à World of Warcraft The Burning Crusade, les quêtes de l'Outre-Terre aussi seront faites une fois et une fois seulement que Kalimdor et Royaume de l'Est seront faites, bien évidemment. Alors, il faut savoir aussi que je me suis dit que c'était pas si compliqué que ça. Et donc du coup, j'ai décidé d'augmenter le challenge. Il faut savoir qu'en plus de faire toutes les quêtes, lire toutes les quêtes, de faire un accent à chaque fois pour chaque quête qui vont être pris. Par exemple, les humains vont parler avec une voix un peu normale, voilà, vu que c'est des humains. Les nains vont commencer à rouler les airs, comme ceci. Voilà, je sais pas si vous l'avez entendu, mais voilà. Les nains vont parler un peu comme ça, voilà, par exemple. Ensuite, il y a la voix des gnomes qui va être un peu comme ça. Voilà. Donc voilà, les voix un peu aiguës, etc., etc. Les elfes de la nuit vont parler plus posément. Voilà. Ça va être un peu elfes de la nuit. Les Draenei vont parler avec un accent russe, parce que Blizzard a décidé de faire un accent russe au Draenei. Pourquoi pas. Du coup, voilà. Et en plus de ça, évidemment, en plus de m'embêter avec ça, j'ai en plus de ça décidé d'augmenter aussi chaque compétence d'arme à chaque niveau. Par exemple, comme mon personnage est un voleur, je dois augmenter du coup les épées, les masses, les dagues, les armes de jet, la défense et le main nue. Voilà, donc main nue ça va être plutôt au point. Voilà, donc en gros c'est littéralement ce que je vais faire en plus de ça. Il faut savoir que chaque compétence d'arme est augmentée de 5 en 5 à chaque niveau, donc à chaque fois je devrais récupérer 5 points
en compétences d'armes à chaque niveau. Ce qui va être assez long à faire, mais je trouvais que c'était un challenge plutôt intéressant. À savoir aussi que je m'autorise quand même une règle. Si par exemple je passe, et ça nous est arrivé d'ailleurs dans la vidéo, dans l'épisode 6 du coup de Dame Morog, si je passe par exemple niveau 15, comme j'ai fait là, et que je dois monter 75 du coup en compétences d'armes, je le ferai quand même hors stream, parce que littéralement, voir quelqu'un bâcher du mob exprès pour monter ses compétences d'armes, surtout que ça m'a pris à peu près 2 heures à monter, tellement c'était chiant, parce que je voulais vraiment des mobs bas niveau pour pas gagner d'XP, etc., etc. Donc c'était assez chiant. Du coup, voilà, ça a été assez long. Mais au moins j'ai réussi et je suis plutôt fier de moi. En sachant aussi que littéralement ce n'est pas du tout pour les abonnés ou pour les vues ou pour l'argent que je fais ça. Littéralement je vous le dis, je ne touche à rien grâce à YouTube et ça ne compte pas changer. Genre vraiment pour moi c'est littéralement je fais ça pour partager une passion à la base avec les gens, une passion qui me suit depuis maintenant plus de 20 ans, parce que j'ai commencé World of Warcraft, j'avais 8 ans, j'en ai 29 aujourd'hui. Du coup c'est quand même une grosse passion pour moi qui me prend beaucoup de temps et j'adore partager ça avec vous. Donc du coup voilà. Il faut savoir aussi que évidemment les épisodes sont diffusés du coup sur Twitch. Mon Twitch qui est donc Ladaf TV, vous le trouverez en description de chaque épisode. Du coup voilà. Ça c'est pour les épisodes du coup qui sont en direct, parce que tous les épisodes, chaque épisode a été tourné en direct sur Twitch. Donc du coup c'est tout simplement des épisodes qui sont littéralement rediffusés sur YouTube, mais en direct sur Twitch. Il faut savoir que sur Twitch, je lis à chaque fois tous les gens qui parlent dans le chat. C'est-à-dire que tous les messages, je les lis et je réponds à tous les messages que je reçois. Littéralement. Moi, il y a eu justement dans ma vie un moment où j'ai été un peu frustré du fait que je passe du temps à écrire un commentaire à un streamer qui ne me lit pas, littéralement. Alors je ne juge personne qui fait ça, littéralement, ça peut être ça peut arriver qu'il soit débordé, etc., ou qu'il ait quelque chose d'important à faire. Je comprends totalement le ressenti, mais pour moi, les viewers passeront toujours en priorité avant le challenge. J'espère que vous comprendrez ça quand même. Et en gros, c'est vraiment histoire de dire que littéralement si vous venez sur le chat, littéralement vous ne serez pas ignoré du tout. Si par contre je suis en train de lire une quête, je finis la quête que je lis en cours et juste après je lis tout le monde. Sinon voilà, c'est tout. C'est la seule condition où je ne lis pas directement les messages, sinon oui, tout sera lu directement. Et du coup voilà. À savoir aussi que évidemment ce n'est pas 100% RP. C'est-à-dire, par exemple, je lis les quêtes de manière RP avec un accent, etc., etc. Donc, dès qu'un PNJ me parle, par exemple, lui, là, je vais lire du coup le texte. Mais par contre, pour tout ce qui est remise de quête, comment dire, si par exemple je dois aller, je sais pas, tuer 10 loups, et ben, je vais tout simplement tuer 10 loups en parlant, on va dire, normalement. Littéralement. Je ne vais pas du tout commencer à dire des phrases en tuant du loup, etc. Ça sert absolument à rien. Je vais juste faire les quêtes en parlant avec vous ou en expliquant ce que je compte faire après, etc. Et par contre, pour rendre les quêtes, etc., comprendre l'histoire, ça va être totalement RP. À savoir aussi que dès que je croise un joueur, je vais devoir hors capital, je précise hors capital parce que si je fais ça hurlevent, je vais passer ma journée à faire ça et donc c'est pas du tout la peine. Mais il faut savoir aussi que j'ai fait du coup des emotes, hop, en macro, voilà. Donc par exemple, applause, blague, oh désolé, hop, donc là ici, applause, blague, bye, chargé, coucou, fuite, félicitations, mana, merci, soin et suivre. Du coup, voilà, ça c'est pour avoir à peu près un semblant d'RP quand je croise des joueurs.
etc. etc. Bon ben voilà, sur ce, j'espère que tout est clair pour vous. Petit résumé au cas où, je dois lire du coup toutes les quêtes du jeu et du monde et même des continents, donc toutes les quêtes en gros, de manière RP. Je dois saluer de manière RP tous les joueurs que je croise dans le jeu. Je dois également faire les quêtes en étant hors RP. Je mets en avant toujours les viewers avant et ben tout simplement avant l'émission, on va dire ça comme ça, avant l'émission, oui, c'est pareil. Et du coup, voilà. Je vous souhaite une bonne continuation de cette série. J'ai vu d'ailleurs qu'on était à plus de 60 vues sur l'épisode 1, ça fait vraiment plaisir. Moi je suis fier de ça en tout cas, parce que littéralement je ne fais pas du tout ça pour l'argent, je ne fais pas du tout ça pour attirer du monde, etc., etc. Je suis juste là pour partager une passion. Petit conseil pour ceux qui regardent les épisodes, je vous conseille de jouer à WoW sur votre écran principal et de mettre cette série sur l'écran secondaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, littéralement, si vous avez la flemme de lire les quêtes ou de comprendre le lore de chaque zone, et ben je suis là pour ça. Voilà, servez-vous de moi pour ça, littéralement. Et du coup, voilà. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette explication et d'avoir pris cette série en compte, parce que littéralement ça m'a fait énormément plaisir d'avoir autant de monde. C'est 60 personnes, mais pour moi c'est beaucoup. Il n'y aura pas assez de place dans mon bureau pour accueillir 60 personnes, je vous le dis. Du coup, voilà. Je vous dis à bientôt. Merci à tous pour ce soutien. Et comme on dit à chaque fin d'épisode de Voleur RP, et bienvenue dans l'auberge!